Qu'est-ce que la laïcité? A. Une opinion politique parmi d'autres. B. Une religion. C. Un principe qui sépare la vie publique des religions et garantit la liberté de conscience. D. Un système qui privilégie l'athéisme. Réponse C. C'est le principe d'organisation de l'État qui assure la liberté de conscience et traite également tous les citoyens. Question suivante. À l'école, la charte de la laïcité permet de A. Interdire toute discussion sur les religions. B. Rappeler les règles qui permettent de vivre ensemble dans le respect des convictions de chacun. C. Imposer une morale unique. D. Enseigner une religion officielle. Réponse B. Elle explicite le sens et les règles du principe de laïcité au sein de l'école républicaine. Question suivante. Qui doit respecter et veiller à la neutralité religieuse dans les services publics? A. Seuls les usagers. B. Seuls les agents publics. C. Les agents publics et, dans leur mission, les usagers. D. Personne, c'est une simple recommandation. Réponse C. Les agents publics sont tenus à la neutralité. Les usagers doivent respecter ce principe pour le bon fonctionnement du service. Question suivante. En quelle année le traité de Maastricht, qui marque la fondation de l'Union européenne, a-t-il été signé? A. 1986. B. 1992. C. 1997. D. 2001. Réponse B. Le traité a été signé en 1992. Question suivante. Quel traité concerne la construction de l'Union européenne? A. Traité de Versailles. B. Traité de Rome. C. Traité de Lisbonne. D. Traité de Schengen. Réponse B. Le traité de Rome, 1957, a fondé la CE. Question suivante. Quel État a quitté l'Union européenne en 2020? A. Suisse. B. Norvège. C. Royaume-Uni. D. Turquie. Réponse C. Le Royaume-Uni a quitté l'UE en 2020. Question suivante. Quelle est la devise de l'Union européenne? A. Liberté, égalité, fraternité. B. Unis dans la diversité. C. Pour la patrie et la gloire. D. Paix et prospérité. Réponse B. Unis dans la diversité est la devise officielle. Question suivante. Quel est l'hymne de l'Union européenne? A. La Marseillaise. B. L'Ode à la joie. C. God Save the Queen. D. L'hymne à la liberté. Réponse B. L'hymne européen est l'Ode à la joie. Question suivante. De quoi est composé le drapeau européen? A. 12 étoiles dorées sur fond bleu. B. 15 étoiles blanches sur fond rouge. C. Un cercle de feuilles d'olivier sur fond vert. D. Des bandes horizontales bleues et jaunes. Réponse A. 12 étoiles en cercle sur fond bleu. Question suivante. Qui élit les députés européens? A. Les parlements nationaux. B. Les citoyens européens au suffrage universel direct. C. Les gouvernements des États membres. D. Le Conseil européen. Réponse B. Les citoyens les élisent directement. Question suivante. Où est le siège du Parlement européen? A. Bruxelles. B. Strasbourg. C. Luxembourg. D. Les 3 villes. Réponse D. Le Parlement a 3 sièges, Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. Question suivante. Qu'est-ce que la citoyenneté numérique? A. Le droit d'avoir un accès Internet garanti par l'État. B. L'utilisation responsable, critique et sécurisée des technologies de l'information et de la communication. C. Le droit au débit Internet le plus rapide. D. L'obligation d'être présent sur les réseaux sociaux. Réponse B. Elle englobe les droits, devoirs et compétences nécessaires pour évoluer de manière éthique et avisée dans l'espace numérique. Question suivante. Qu'est-ce que le devoir de mémoire? A. L'obligation légale de connaître par cœur les dates historiques. B. La transmission de la mémoire des événements historiques, notamment des crimes contre l'humanité, pour en tirer des leçons. C. Le souvenir obligatoire des anciens combattants uniquement.
D. L'interdiction d'oublier ses dettes. Réponse B. C'est un effort collectif pour se souvenir des souffrances passées afin de prévenir leur répétition, notamment concernant la Shoah. Question suivante. Qui peut être appelé à faire partie d'un jury d'assises en France? A. Tout résident en France depuis plus de 5 ans. B. Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales et âgé d'au moins 23 ans. C. Uniquement les anciens magistrats. D. Les bénévoles intéressés par la justice. Réponse B. Condition principale. Être de nationalité française, avoir entre 23 et 70 ans, être inscrit sur les listes électorales et savoir lire et écrire le français.